Luc 24, 13, 35 nous rapporte l'histoire de deux disciples faisant route vers Emmaüs, un petit village des environs de Jérusalem. Ces deux hommes parlent entre eux de tout ce qui vient d'arriver. Voici que Jésus s'approche et fait route avec eux. Ils ne le reconnaissent pas, car ils sont trop occupés d'eux-mêmes, de l'effondrement des espérances qu'ils avaient fondées sur lui, de leurs regrets, de leurs désillusions. Pour eux, l'affaire est classée. Il suffit de voir comment tout s'est terminé. Jésus cherche d'abord à gagner leur confiance. Il les laisse parler, il les écoute. Puis, à l'aide de l'Ancien Testament, il leur ouvre le chemin de la foi en leur expliquant ce qui dans la parole de Dieu le concernait. Au terme du voyage, l'inconnu, qui maintenant n'est plus tout à fait un inconnu pour eux, fait semblant de continuer sa route. Ils lui expriment alors leur amitié et leur communion de pensée en lui adressant cette invitation. Reste avec nous, car le soir tombe et le jour touche à son terme. Luc 24, 29. Jésus reste avec eux au cours du souper. Il prit le pain, le bénit, le rompit et le leur donna. Aussitôt, tout s'éclaire pour eux. Ils comprennent que celui qui vient de faire ce geste, c'est Jésus. Ils reconnaissent, ils voient que c'était le Seigneur. À présent, ils croient que Jésus est vivant. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous? Désormais, chaque fois qu'il parle de lui, il se joint à eux. Il est vivant. Là, au milieu d'eux, chaque fois qu'ils rompent le pain entre eux, il est présent. Chaque fois qu'ils se mettent au service des hommes et qu'ils se conforment à son exemple, il est là, vivant. Lui, le Seigneur, il est ressuscité. Matthieu 28, 6.